Bonjour, gros plan tout de suite sur le fonds SP convertible Global World avec son gérant Hubert Lemoine. Hubert, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Alors, on croyait que c'était fini pour les obligations, en tout cas en 2015. Et puis voilà que vous débutez l'année avec une perf supérieure à 14%. Comment vous avez fait? Alors, on a la chance de gérer un fonds obligataire, mais qui est convertible en actions. Et donc, on bénéficie pleinement de la bonne performance des marchés actions d'un point de vue mondial. Et effectivement, depuis le début de l'année, on a une très bonne performance proche des 15%. Donc, vous avez cette chance, en fait, c'est d'avoir les actions qui est un booster terrible pour Exactement. pour Alors, c'est vrai qu'on constate depuis pas mal de temps que les taux n'arrêtent pas de baisser. Donc, ça reste quand même malgré tout encore un driver, mais un driver de plus en plus faible. Et l'autre vecteur de performance, c'est très clairement les marchés actions dans le monde. Alors justement, en parlant de moteur de performance, les actions d'accord, mais vous m'avez également parlé de devises. Quel est l'impact de devises pour vous? Alors l'impact devise, il est fort, puisque sur le fonds, on a à peu près 50% de dollars, on a à peu près 35 à 40% d'euros selon les périodes, et puis on a derrière une diversification de devises pour le solde entre le yen et puis le franc suisse ou le GBP. D'accord, donc il faut savoir gérer la devise. Il faut savoir Quand gérer ça marche, la devise. comme actuellement, c'est bien. Tout à fait. En fait, effectivement, la performance de la poche dollar a été un vecteur important. C'est pain béni pour vous quand même. C'est du pain béni, effectivement. Ça a permis effectivement de collaborer à peu près à, on va dire que le dollar a monté de 10% contre euro depuis le début de l'année, un peu plus de 10%. Et donc, ça contribue effectivement à 5% de performance sur le fonds. Ah, j'allais dire, c'est presque votre perf. Non, pas tout à fait. Il y a quand même 10% de performances qui sont, elles, générées par les marchés actions et puis une continuité dans la baisse des taux et la réduction des spreads. Alors, on l'a vu, c'est un fonds monde, répartition géographique. J'imagine que vous n'avez pas que de la zone euro. À contrario de l'exposition devise, c'est ça qui est intéressant dans ce fonds-là, c'est qu'on a plutôt, en termes d'exposition devise, un biais très fort pour le dollar. En termes d'exposition action, on est plutôt très positif sur les marchés européens. Et donc, on est à 55% plus sensible au marché européen. L'exposition américaine est un petit peu en retrait avec une trentaine de pourcents de notre exposition action. Et puis le reste sur les autres zones, en l'occurrence le Japon, sur une zone sur laquelle on est très positif aussi. Alors, Hubert, question plus personnelle de gérant. Quand on a fait 14%, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de s'arrêter, non? De garder la position? Non, franchement, non. Je pense Vous êtes obligé de continuer? Non, je suis obligé de continuer, mais j'ai envie de continuer aussi, parce que en fait, il y a toujours ce qu'on a vu en fait depuis le début de l'année, c'est que les performances des marchés actions étaient essentiellement dirigées par la politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui injecte plus d'1 trillion de liquidités dans le marché sur les 18 prochains mois. Et donc les investisseurs en ont tenu compte avec une bourse européenne qui a fortement monté. Mais si on corrige cette variation de l'évolution du dollar, on est sur des performances beaucoup plus faibles et on pense véritablement qu'il y a encore de très bons vecteurs de hausse des marchés actions, que ce soit finalement la croissance qui repart en zone euro et qui est toujours soutenue aux États-Unis, que ce soit effectivement la politique de rachat d'actions, que ce soit la croissance des bénéfices en Europe, que ce soit effectivement les mouvements de fusion-acquisition de concentration qui vont perdurer dans le monde et qui vont peut-être s'accélérer en Europe. Donc il y a quand même beaucoup d'arguments qui militent encore pour une hausse des marchés actions. C'est pas trop tard pour investir dans ce fonds? Non, je ne crois pas. Vous n'allez pas me dire le contraire, vous êtes son gérant. Non, pas du tout. En fait, je crois qu'il y a ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que les taux sont très bas, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Ça, c'est pas bon pour vous quand même. C'est pas très bon, sauf que ça constitue effectivement une valeur plancher dans la mesure où les banques centrales sont toujours à l'action. Et puis, par ailleurs, on a encore des primes de risque action qui sont très élevées. Donc vous avez le moteur action et le moteur devise, j'imagine. On a le moteur action et le moteur devise qui sera peut-être un petit peu moins important dans la seconde partie de l'année, mais un moteur action qui, de notre point de vue, est resté très bien orienté, avec toujours des banques centrales aux manettes pour vous garantir finalement quelque part un risque de baisse maximale. En tout cas, il reste du potentiel. C'est le message que vous souhaitez faire passer. Hubert, tout à fait. Merci beaucoup. Merci Bogdan.